La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Contentieux foncier, 22 périmètres déclarés d'utilité publique dans 6 communes. L'information est pêchée par Bénin Intelligent et Le Progrès, qui relève que les zones concernées sont situées dans les communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Khoulekame, de Bopa, Zogbodomé et de Lalo. Cette mesure vise à encadrer l'exécution des décisions judiciaires impliquant de larges opérations de démolition, tout en prévoyant des mécanismes de dédommagement pour les propriétaires des parcelles concernées, à en croire Bénin Intelligent et le journal Le Progrès. La manchette du quotidien du service public La Nation est cédée à la sécurisation des 22 périmètres fonciers avec pour atout des démolitions massives évitées, relève le journal du service public, notant que la mesure anticipe sur des tensions sociales et encadre juridiquement des opérations d'exécution des décisions de justice. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Humbedi, s'invite dans ce dossier et met en relief des explications qu'exposent les 4 vérités de Blaise Tossou dans ces colonnes. La mesure vise à soulager des milliers de Béninois vivant dans l'incertitude face à des procédures d'expulsion liées à des conflits fonciers. Détaille les 4 vérités. Et sur le plan politique, ce sont des conflits qui déchirent depuis des mois le parti Les Démocrates. Le nouveau rebondissement à ce niveau est la démission du président du parti, Boni Yayi. Il quitte la tête des LD. Voilà qui amène Dynamisme Info à s'interroger. La saignée chez les démocrates jusqu'au bout cherche à savoir. Dynamisme Info, le journal Les 4 vérités, a vu des émissaires du parti Les Démocrates chez Boni Yayi après sa démission, sans embâche. Et au quotidien Dynamisme Info d'annoncer pour ce jour une rencontre cruciale pour définir l'avenir du parti Les Démocrates. Sans embâche, le matinal trouve que le parti Les Démocrates est à la croisée des chemins. Le journal fondé par l'honorable Charles Toko confirme une rencontre décisive annoncée pour ce vendredi au niveau des instances du parti LD. L'orientation du parti avec la démission de Yayi et de son fils reste une préoccupation au niveau de la presse du jour qui relève que le parti Les Démocrates est déboussolé. La formation politique est laissée dans le désarroi, souligne la presse du jour qui affiche des réactions dans ces colonnes et expose des décisions prises lors de la réunion de crise. Dans la boussole, on annonce une déclaration de grande portée au sein des démocrates et au journal de s'exclamer quand la prédiction du président Patrice Talon semble se confirmer. Conclusion de Matin Libre, Talon Yayi, et si les morceaux se recollaient à nouveau. C'est un souhait du journal dirigé par Chérif Riwanou dans une interrogation à sa manchette. Des morceaux sont recollés au niveau du Conseil économique et social, CES, qui retrouve un nouveau souffle. C'est le constat fait par la presse du jour qui a vu le président Patrice Talon saluer la renaissance d'une institution au service du peuple. Ceci à partir des premiers résultats des réformes du CES présentées au chef de l'État, à en croire Bénin Intelligent, appuyé par le matinal qui trouve que Talon salue une année de relance du dialogue social avec le Conseil économique et social. Patrice Talon salue la renaissance d'une institution au service du peuple, certifie le confrère de la matinée et la boussole. Après la remise du rapport d'activité du CES, il s'agit pour la Nouvelle Gazette de Gabin Eloge Assogba du rapport d'activité de la mandature transitoire du CES. Quotidien Le Meilleur, journal fondé par Firmin Gbekan, trouve que Patrice Talon exhorte les conseillers du CES à maintenir le cap de la nouvelle dynamique du Conseil économique à l'Assemblée nationale où atterrit l'emblème du jour. Le président Joseph Fifame Djogbenou échange avec la présidente de la Haute Cour de justice, Dandi Yamou, sur la coopération entre les institutions. Une information confirmée par Quotidien Le Meilleur.
Le Pays émergent et la Presse du jour qui rapporte un pan des propos de la présidente de la Haute Cour de justice, Tandi Yamou. Je suis satisfaite de l'audience, dit-elle, après avoir rencontré le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Ndiogbenou. Ce dernier vient de prendre un acte de grande portée et responsabilise quelqu'un pour le suivi de ses actions médiatiques. Romain Léandre Dossou-Kiki est nommé attaché de presse, rapporte la Nouvelle Gazette de Gabin Eloge Assogba. Juriste et expert en communication politique et institutionnelle, Romain Kiki cumule plus de 22 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de communication au service d'institutions publiques, de leaders politiques et d'organisations en Afrique et en Europe. Romain Kiki a été directeur des politiques et stratégies au ministère du cadre de vie et du développement durable, directeur de l'informatique et du pré-archivage au ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Romain Kiki est le directeur du journal Le Grand Journal. Il est désormais attaché de presse du président Joseph Fifame Ndiogbenou à l'Assemblée nationale, confirme les 4 vérités qui notent qu'il est membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Pêle-mêle à présent, Ganvier, classé patrimoine culturel national. Une nouvelle vie pour la Venise d'Afrique, écrit La Nation. Après l'installation des conseillers communaux, les nouveaux chefs d'arrondissement connus dès ce jour annoncent le matinal et la boussole. Et pour la désignation des chefs d'arrondissement, Dynamisme Info souhaite qu'un bon casting soit fait pour l'impulsion du développement à la base. Droit, justice, action pour toutes les femmes et filles. Les femmes à l'honneur pour la journée internationale de la femme le 8 mars 2026. S'exclame Fraternité. Équipement pour le mondial. Le Bénin au cœur de la production des maillots officiels, révèle la presse du jour. Le confrère de la matinée reste au niveau du football pour rapporter que Ablaye Ouzerou est l'architecte d'une nouvelle identité unique pour les Amazones du Bénin. Un bilan statistique et sportif en pleine ascension, précise le journal fondé par Félix Sondé Pépéripe, le confrère de la matinée. Le Pays émergent déterre lui les nouvelles exigences imposées par la Confédération africaine de football, CAF, qui disqualifie Ouzerou Ablaye au niveau de la sélection nationale féminine de football. Le cumul est interdit, d'où la nécessité pour la Fédération béninoise de football de lancer un autre processus de recrutement, rapporte Le Pays émergent. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin est plutôt dans une joie à sa manchette avec la Caritas Bénin qui pose un acte charitable à Tchatchou à la clôture de sa 38e Assemblée générale. Lors de la journée nationale du relèvement de la nation, il y a eu un appel à restaurer les valeurs citoyennes qu'expose la Croix du Bénin dans ses colonnes. À la manchette du quotidien Le Progrès, c'est Lionel Zinsou qui donne de la voix. Au-delà des clivages, il faut reconnaître les succès du Bénin sous le président Patrice Talon, déclare-t-il. Et dans le Chasseur Info de Emmanuel Guetor, les lycées techniques agricoles au Bénin intéressent vers l'intégration de la culture qualité dans les curricula. L'expertise de l'ANM sollicitée, relève le Chasseur Info, avant de constater qu'il y a conférence scientifique sur la biodiversité à l'université d'Abomey-Calavi. Le professeur Christophe Piscard appelle à une action urgente. Ceci est urgent, avec une alerte qu'exposent les 4 vérités dans ces colonnes. Escroquerie sur les réseaux sociaux. Le Centre national d'investigation numérique CENIN alerte et met en garde contre les faux vendeurs de gaz domestique. À bon entendeur, plus d'avertissement. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Bon week-end. C'était la revue de presse.